Salut à tous, ici Monsieur Ansali, votre prof en ligne, sur Finance Facile. Aujourd'hui, on va parler d'un style de management, souvent mal compris, mais redoutablement efficace quand il est bien utilisé. Le style directif. Vous savez, ce style qui impose le cadre, fixe les règles, trace la route. Et qu'on accuse parfois d'être trop rigide. Eh bien, détrompez-vous. Le style directif, c'est bien plus qu'une simple autorité, c'est un outil de performance, un levier de clarté, et dans certaines situations, c'est exactement ce qu'il faut pour faire passer une équipe du chaos à la réussite. Alors, restez avec moi, on va découvrir ensemble quand et comment adopter ce style sans tomber dans l'excès, et surtout comment l'utiliser intelligemment pour booster vos résultats, que ce soit en finance, en management, ou dans votre vie pro au quotidien. Prêt à diriger avec efficacité? Allez, on démarre. Le style directif, le M1. Le style directif, aussi appelé management autoritaire, se caractérise par une position très organisationnelle et peu relationnelle. C'est un style où le manager prend les décisions et communique les instructions aux employés de manière claire et directe, en laissant peu de place pour la consultation ou la participation des employés à la prise de décision. Ce style est caractérisé par une hiérarchie claire et une communication descendante. Il est adopté temporairement lorsque la situation est dite d'urgence ou de crise. Comportement du management directif. Une prise de décision centralisée. Le manager prend toutes les décisions et les communique à son équipe. Une communication descendante. L'information circule du manager vers les employés, avec peu de place pour les remontées d'informations ou les suggestions des collaborateurs. Contrôle strict. Le manager supervise de près le travail de ses employés et s'assure que les tâches sont exécutées conformément aux directives. Une structure hiérarchique. Le management directif s'inscrit souvent dans une organisation verticale avec une hiérarchie bien définie. Un accent sur la performance. Ce style de management est souvent associé à une culture d'entreprise, axée sur les résultats et la performance. Les avantages du manager directif. Une prise de décision rapide. La clarté et la précision des instructions. Un avantage particulièrement utile pour les nouvelles recrues ou les employés moins expérimentés. La surveillance, le contrôle et le suivi. Une préserve de la structure et l'organisation. Idéal et efficace pour les situations d'urgence ou de crise, là où la rapidité d'action est cruciale. Une productivité à court terme. En particulier, lorsque les employés sont peu autonomes. Les inconvénients du management directif. La baisse de motivation et de satisfaction à cause du manque d'autonomie et de participation. Les difficultés relationnelles, les tensions et des conflits au sein de l'équipe. Le manque d'innovation, de créativité et le développement de nouvelles idées. Un turnover élevé. Une situation dans laquelle les employés peuvent se sentir dévalorisés et chercher d'autres opportunités dans des environnements de travail plus valorisants. Un stress et une surcharge pour le manager. En résumé, le management directif peut être un style efficace dans certaines situations spécifiques, mais il est important d'en connaître les limites et les inconvénients potentiels pour éviter les effets négatifs sur la motivation et la performance de l'équipe à long terme. Un excellent exemple d'acteur très connu, qui incarne le style de management directif, est Al Pacino. Dans son rôle de Tony Montana, dans l'œuvre célèbre, Scarface. Un parrain de la drogue qui construit son empire. En contrôlant tout, décidant seul, et impose ses règles sans concession. Sur cette terre, moi je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole. Elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair? D'autres célébrités incarnent visiblement ce style, comme Elon Musk, Steve Jobs, Miranda Priestly, José Mourinho, Margaret Thatcher, et j'en passe.